Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va faire dans cette vidéo un exercice sur la TVA, les opérations sur la TVA. Tout de suite, donc les opérations relatives à la déclaration de la TVA de l'entreprise Adalia au titre du mois avril, mai et juin sont les suivantes. Donc pour les opérations concernent le chiffre d'affaires de la société Adalia et en même temps les achats sont les suivantes avec les modes de règlement, le mode de règlement pour chaque opération. Donc, ce sont les chiffres qui concernent ces opérations, que ce soit avril, mai, juin. Et le travail à faire, c'est calculer la TVA due selon le régime de droit commun, qui est le régime d'encaissement, et calculer la TVA due selon le régime de débit. On va faire un régime aussi de déclaration mensuelle. Et il n'y a pas de différence entre déclaration mensuelle et déclaration trimestrielle, sauf il y a pas de changement du montant. Il y a un changement du montant au niveau de régime ديال la TVA, mais régime de déclaration pas sauf que هاد la TVA اللي تكون عندي في الموا افريل اللي كان عندي ملي كتكون عندي منسويال هاد اللي كنسالي منسويال كنديكلاري منسويال ولا كان يعني تريمستري انا كنجمع هاد لي سوم كاملين ديال لا تي في دي تنديكلاريهم في الموا تنديكلاريهم في لا فان ديال التريمستر. OK. Maintenant on va faire le régime de droit commun avec une déclaration mensuelle. Et en même temps, le régime de droit commun avec une déclaration le mois mai, en même temps avec la régime de déclaration avec, on va faire la déclaration le mois de juin, tout de suite. Donc, les ventes au Maroc, 40% en comptant et 60% à crédit dans 30 jours. Donc, on va prendre seulement 40% du montant lié de 244 500. Donc, 244 500 fois 0,2 fois 0,4 on a de 40% avec le chiffre. Et on va le multiplier fois le taux de TVA, ou 20%. Donc, le montant, c'est combien? Donc, c'est 19 560. Pour la vente à l'étranger, vous savez bien, quel que soit le mode de règlement, il n'y a pas de problème ici. Donc, il est exonéré de la TVA et exonéré au niveau de la vente à l'étranger. Les ventes exonérées aussi avec droit d'élection, ils sont exonérés, même s'ils sont avec droit d'élection, il est exonéré au niveau de vente. OK? Donc, n'a pas, donc, on explique exonéré de droit, exonéré de la TVA. OK? Pour l'acquisition d'une voiture tourisme, elle concerne le mois de mai. Elle concerne le mois de mai, c'est pas le mois d'avril, là, a été acquis jusqu'au mois de mai. Acquisition d'une machine, c'est 125 000 dirhams, 50% au comptant par chèque bancaire et 50% en crédit de 90 jours. Ce qui concerne nous, c'est que 50% au comptant, on va faire les calculs 125 000 fois 0 fois 0,5. On va prendre 50%, OK? Fois, donc, 125 fois 0,5 fois 0,2. On va trouver le montant d'INA, les 12 500. Donc, 125 fois 50% fois 0,2, c'est le montant de 12 500. Voilà le montant d'INA, la TVA récupérable. En même temps, achat de matières premières, 30% en comptant par chèque, 40% à crédit de 30 jours et le reste dans 60%, dans 60 jours, pardon. Donc, ce qui nous reste, c'est 30% à 12 à 60 jours. Sachez ici, هاد l'élément اللي عندنا هاد 90 jours ما عتبانش عندي هنا يعتبان حتى le mois de juillet. Pardon, j'ai oublié de vous expliquer, c'est que 90 jours اللي عندي هنا ديال l'acquisition ديال la machine ما عتبان عندي هنا حتى le mois de juillet. Donc ما نخلص ما récupérer هنا حتى le mois de juillet. OK? لأن عندي 90 jours. Donc هنا au comptant هنا le montant ديال داز عندي في le mois avril عندي 30 dans 30 jours هنا dans 60 jours. Donc 90 jours عتبان حنا حتى le mois de juillet. Donc هنا ما دخلش عندي في هاد l'exercice d'application. Donc l'achat donc عندي 30% هنا je vais prendre 30% ديال le montant ديال 142 200 fois 0 donc fois 0,2 اللي غتعطيني le montant ديالي اللي هو combien c'est 8532. L'achat de fournitures diverses à crédit de 30 jours par chèque. Donc هنا à crédit de 30 jours ما دخلش عندي هنا في هاد à crédit de 30 jours. Donc ما تكونش عندي donc ما نريكوبيري حتى le mois. Donc هاد 6000 ما تريكوبيري حتى le mois ديال ماي. Donc هنا pas de rectification. Donc هنا pas de TVA récupérable, pardon. Il n'y a pas de il n'y a pas de TVA récupérable, je ne dois pas calculer لأنه أنا ما نخلصها حتى le mois ديالي ما نخلصها حتى le mois de mai.
Donc, je dois récupérer la TVA ديالها le mois de mai. Les frais généraux au comptant en espèces. Donc, quel est donc, on va avoir donc, le montant اللي عندي, c'est 8200. Elle a dépassé 5000 dirhams. Donc, 5000 dirhams, je dois récupérer seulement le plafond de 5000 dirhams TTC. Le plafond de 5000 dirhams TTC. Donc, le plafond de 5 000 dirhams TTC. Donc, je ne dois pas dépasser le montant. Donc, le 5 000 dirhams, je dois diviser par ces sous-là. Diviser la 1,2 fois 0,2, c'est le montant d'IEL, il est 833. Donc, 833, le montant que j'ai le droit de récupérer ديال 8200. علاش عندي الحق علاش لأنه كيكون هنا le montant en espèces. Je dois payer par chèque ou par virement. Mais quand je en espèces, que le montant dépasse 5 000 dirhams, j'ai le droit de déduire seulement le plafond de 5 000, du montant du 5 000 dirhams TTC. C'est-à-dire qu'on a غير التبية ديال 5 000 dirhams TTC, 5 000 dirhams TTC. C'est pas hors taxe, 5 000 dirhams TTC, donc 5 000 dirhams divisé par 1,2 fois 0,2 ou 5 000 dirhams divisé par 6 اللي هي l'astuce ديالنا باش كنلقاو التبية directement من le montant TTC. كنلقاو التبية ديالنا ب 20%. Alors التبية ديال أننا كنديفيزيو على 6. Les frais de déplacement au comptant par chèque. Donc, les frais de déplacement, ils sont exclus de droit à déduction. Ils sont exclus de droit à déduction. يعني هنا تنخلص هذيك المونطون تنخلص لا تي في ديالو مي جي با الدروا دو ديدوير لو مونطون ديال لي فري دو ديبلاسمون شفنا في لو كور. Les frais d'électricité. Donc, هنا عندي le montant 3200 payé par chèque au comptant, donc 3200. Donc, fois 0,14. Donc, le montant, l'indice, c'est 3200 fois 0,14. Je vais trouver 448. Pour les frais de téléphone, 2150. Le taux de TVA, c'est 0,2. Donc, le montant, l'indice, 2150 fois 0,2. Regardez, le montant d'IL, 430. Les honoraires notaires. Donc, sachez que pour la loi de finances, à partir de la loi de finances 2023, les honoraires ou les honoraires des notaires sont devenus les honoraires des activités libérales à caractère juridique, ils sont remontés à 20%. Donc, ما عنديش déjà le montant ديال النوتير. علاش ما عنديش في الموا داخل. دونك غنخلي حتى الموا الجوع باش نخلصوا. دونك pas de rectification. Pour les honoraires de l'avocat, mais en même temps le mois d'avril, les cadeaux aux clients. Les cadeaux aux clients, on dit 4100. 4100. Donc, là, les cadeaux, les cadeaux qui sont offerts, les cadeaux qui sont offerts aux clients sont exclus de droit d'addiction. Je n'ai pas le droit de déduire la TVA. Donc, là, exclus de droit d'addiction. C'est zéro. Donc, je les mets en vert. Donc, tous les éléments qui sont exclus de droit d'addiction, donc, je l'ai mis en vert. Donc, exclu de droit d'addiction, je n'ai pas le droit de déduire la TVA. Les agents bancaires. Les agents bancaires, donc, on va appliquer le taux de TVA de 10%, donc 3500 fois 0,10. Donc, le montant ligne, c'est 350. Donc, 3500 fois 0,10, c'est 350. Et les frais de mission et de réception aussi sont exclus de droit à déduction. Je n'ai pas le droit de déduire la TVA là. Et de 20%, mais je n'ai pas le droit de réduire ou de déduire, pardon, de déduire la TVA récupérable. Je n'ai pas le droit de déduire. Donc, le montant اللي عندي هنا, sachez que pour le montant اللي عندي de la TVA facturée, c'est 19 560. هو le montant toujours اللي عندي لأنه ما عندي aucun montant آخر اللي عندي. Donc, donc le montant اللي هو 19 560. Pour la TVA récupérable, c'est 12 500 plus 8 532 plus 833 plus 448 plus 430 plus 350. Elle va nous donner un montant, il y en a les rois, 23 093,33. La TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable. Je n'ai pas un crédit TVA, donc directement TVA facturée moins TVA récupérable. Elle va nous donner un montant, les rois, indique, DL, moins 3533,33. Donc, c'est un crédit TVA. On a un négatif, donc on في la comptabilité générale, on le montant, le compte de 3456. Donc, je ne vais pas verser un montant. Donc, donc, je dois
imputer le montant هذا في la TVA due ديال le mois de mai. Pour la TVA due ديال le mois de mai, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois faire les calculs. TVA du mois de mai. Donc, comment je vais calculer la TVA sur la TVA pour les ventes au Maroc? Donc, 40% donc, déjà, بقى عندي 60% ديال le mois avril, 60% ديال le mois avril. Je vais prendre 40% ديال هذا le chiffre d'affaires ديال le mois de mai. OK? ناخذ بعد 60%. Je dois prendre 60% du mois d'avril et je vais rajouter 40% du chiffre d'affaires le mois de mai. Et 60% du chiffre d'affaires le mois de mai, je vais la laisser jusqu'au mois de juin. Donc, là, on dit montant néant. Donc, on va trouver le montant néant. Donc, là, c'est 52 250. Niger, 52 250. Donc, on dit le عندي 244 500 fois 60%. انا بقات لي 60% من لو موا دافريل ما تخلصت فيها انا حتى لو موا د ماي. Et en même temps, je vais prendre 40% ديال 286 400 ديال le mois de mai. هي اللي غتكون عندي لا TVA exigible في le mois ديال mai. وغتبقى لي 60% ديال هذا المونطون غتبقى لي 60% ديال المونطون اللي ديال المود مي غتبقى لي حتى لجوان. المونطون اللي عندي هنا سي 52 252. Pour les ventes à l'étranger, ils sont exonérés هنايا. Ils sont exonérés de la TVA est exonérée du chiffre d'affaires. En même temps, pour les ventes exonérées avec de réduction, هذا le montant عندي il n'y a pas de déclaration ديال la TVA. Pour l'acquisition d'une voiture tourisme, 225 000. Donc, l'acquisition, vous connaissez déjà, bien exclu du droit à déduction. Donc, je n'ai pas le droit de déduire la TVA sur les voitures tourisme. OK? Donc, là, au niveau pardon, sachez que pour le montant total le montant total de la TVA facturée, c'est combien? C'est 52 250 $. Donc, en même temps, l'acquisition d'une machine. Donc, on a déjà 50% ديالي عندي هنا 50% ديال هذا المونطون ديال 125 000. Donc, عندي le montant c'est combien? Donc, le montant عندي c'est pardon. Donc, عندي 12 500. En même temps, je dois calculer dès que 50% بقات عندي pardon هنا بقات عندي 90 jours مع تبان هنا حتى لجوية. Donc, هنا بالنسبة لي pardon j'ai comme une erreur. C'est que هاد 50% بقات حتى البيريود ديال juillet. Donc, le reste. Donc, comme chez l'achat de matières premières. L'achat de matières premières, déjà, il y a 30% le mois d'avril. Ou en même temps, pardon, 40% le mois d'avril. Ou on a 30% le mois de mai. Donc, c'est combien? On a 30% le mois de mai. هو هذا لو مونطون اللي عندي. دونك كناخذ 40% اللي باقي لي ديال الموا د ماي. Je dois la multiplier par 0 fois le taux, plus 30% le mois, le mois de mai. J'ai combien 142 200 le mois d'avril. On a 40% fois le taux, plus 30% le mois de mai. Je dois la multiplier fois 0,2. Le montant total, c'est combien? C'est le. Pardon. C'est combien? C'est 15 696. Pour les achats de fournitures diverses à crédit, أنا خد هاد 6 000 هي اللي عندي حتى عندي فيها un crédit هي اللي غادي تكون عندي exigible. غتكون عندي je dois la déduire في le mois ديال ماي. لأنه أنا ما خلصت حتى le mois de mai. واخا هي في أفريل ما خلصت حتى le mois de mai. Pour les frais généraux, هنا عندي 3000 c'est 20%. Donc هنا ما ديباساش ليا المونطون ديالي ما ديباساش 5000 dirhams. Donc le montant c'est 3000 fois 0,2 c'est 600. Pour les frais de déplacement exclus de droit à déduction, pour les frais d'électricité, toujours 40% du montant اللي عندي هنايا. Pour les frais de téléphone, c'est 20%. OK. Pour les frais de notaire, غتكون عندي حتى le mois de juin.
Pour les frais d'avocat, 9200 fois 0,2 fois 0,2, c'est 1840. Donc, quand je dis 10%, c'est 20%. OK? Donc, on dit pour les cadeaux offerts aux clients, donc, ils sont exclus de droit à déduction. Pour les ajouts bancaires, c'est 10%. Donc, c'est 1300 fois 10%, c'est 130 dirhams. Et pour les frais de mission de réception, c'est le montant lié au Wendy, mais ils sont exclus de droit à déduction. Maintenant, pour la TVA récupérable, le total, c'est 15 696 200, 600, 364, 370, 1840 et 130. Il va nous donner un total de combien? De 19 600. OK? Donc, on a le montant d'indice, c'est 19 600. Donc, la TVA due est égale à combien? C'est le montant d'indice, non, 52 000. Pardon, 52 000 TVA facturé 52 252 moins 19 600 moins هاد crédit TVA اللي من le mois avril, c'est 3533. Donc le montant est égal à combien? Donc on dit 52 000 de la TVA facturée, 52 252 moins 19 600 moins 3 533 اللي كانت عندي. Donc le montant c'est combien? C'est 29 119, le montant de la TVA due. Donc, pour le mois de juin, c'est le même principe. Et ce qu'il nous reste maintenant pour le mois de juin, c'est عندي هنا بقات عندي 60% ديال لو موا دو ماي وغنزيد عليها 40% ديال لو موا دو جوان دونك هنا غناخذ هنا 60% من المونطون ديال 286 400 جو في multiplier fois le taux de TVA ou 20%. Et 219 000 fois, je dois prendre 40% de l'alimentant. On va prendre 60% dans le mois de juillet. Le mois de juillet. Donc, le montant là, c'est combien? C'est 51 928. Donc, toujours le total, c'est 51 928. Donc, c'est le montant, c'est combien? C'est toujours 51 928. Je n'ai pas d'acquisition de voiture tourisme le mois de juin. Donc, pour l'acquisition, on dit, l'acquisition de machine, on dit, le mois de juillet. Achat de matière première, il faut faire attention, c'est que il me reste, fait le mois de juin, il me reste 30%, il y en a 30%, 40%, il y a 30% le mois avril. En même temps, pour le mois de mai, il y a 40%. Et pour le mois de juin, je vais prendre le 30% d'IELI. Il y a trois éléments, il faut faire attention. Il y a trois éléments. Donc, il y a les éléments. Donc, il y a les éléments là. C'est bon? Donc, j'ai 30%. 142 200 les قتلية لأنه خلص déjà 30% في الموis avril خلص 40% بقات لي 30% في الموis mai il me reste 40% ديالي غنخلص غير 40% من هذا المونطون. Le mois de juin, je vais prendre seulement 30% de la demande. Les éléments, je vais les multiplier. Donc, on a 30%. Donc, le montant fois 30% fois 0,2. On a le montant fois 40% fois 0,2. On a en même temps le montant fois 30% fois 0,2. Le total, il va nous donner un montant de 22 008. Achat de fournitures diverses, je vais prendre le montant اللي هو لا هنا décaissable ما يدخلش حتى le mois de juin. Donc, 8000 fois 0,2, il va nous donner donc le montant ديال 1600. 8000 fois 0,2, c'est 1600. وهذا le montant ديال 8500 la TV ديالو ما تخلص حتى le mois de juillet. Donc, ما عنديش في هذا l'exercice. Donc, pour les frais généraux, donc, on a qui marqué comme les frais généraux 4300 fois 0,2. 4300, il faut faire attention. 4300, c'est hors taxe. 4300, donc 4300. Je fais les calculs, il y a 4300 fois 0,2 fois 1,2, je vais TTC, fois 1,2, pardon.
On a 4200, bon, 4300 fois 1,2. C'est 5160. Il a dépassé le montant d'élite TTC 5000. Il faut faire attention à ce ce n'est pas un piège. Il faut faire attention. Donc, on va prendre seulement 5000 dirhams. Donc, la TVA sur le montant TTC, c'est 5000. Le TTC, qui est 5160. Il a dépassé les 5000. Donc, on va prendre seulement 5000 au Canada. Le montant de la TVA, 5000 divisé par 6, c'est le montant de 833. Vous connaissez maintenant. هو لو مونطون ما كناخدش لو مونطون ما كناخدش 4300 نضربها في المونطون 0.2 اوكي دونك هذاك بالنسبه لنا لي فري دو ديبلاسمون اكسكلو دروا ديدكسيون لي فري ديليكتريسيتي توجور اون فا بروندر 14% ديالها سي لو مونطون فوا 14%. لي فري دو تليفون سي 20%. اوكي كونطون ما عنديش هنا لو ديلي ديال لو بايمون. Pour les ordinateurs, 23 000 fois 0,2. Comme l'activité libérale, l'activité libre à caractère juridique, ça m'a laissé indiquer le taux d'IEL, ça m'a 20%. Je n'ai pas d'avocat le mois d'IEL juin. Les cadeaux offerts aux clients sont exclus de droit d'édiction. Les ajouts bancaires, je vais prendre 10% du montant, le ouach halindi, 10% d'IEL 2300, c'est 230 dirhams. Donc, pardon, les frais de mission de réception, ils sont exclus de droit d'édiction. Le montant la TVA, le montant de la TVA récupérable, c'est combien? Donc, on dit 22 008, 1800, 1833, 392, 384, 1600, 230. Le montant total, c'est combien? C'est égal à 30 043. Je n'ai pas de crédit de TVA. Je dois faire les calculs d'IELI un an. Donc, le montant de la TVA facturée, 51 928 moins 30 043. Elle va nous donner un montant de la TVA due égal à combien? Donc, le montant, c'est 21 884,66. 67, pardon. Sachez que ici, pour que ce soit, maintenant, il n'y a pas de déclaration parce que c'est l'État, donc c'est l'État qui me doit au montant de 3 533. Pour le NAF, le mois d'Iridier, le mois de TVA, le mois de mai, la TVA exigible, c'est 29 119. Il est payé au plus tard le 30 juin. C'est-à-dire le 30 juin. La TVA de mai, il est payé au plus tard le 30 juin. Pour le mois de juin, le mois de 21 800, le montant de 21 884, l'abréviation va abrévier, c'est 21 885. C'est exigé pour le mois de juin. Il est payé au plus tard le 31 du mois de juillet. Au plus tard le 31 du mois de juillet. Sachez, pour la déclaration trimestrielle, je vais prendre le montant total, c'est-à-dire les éléments. Donc, là, je vais rassembler le montant total, il y a des déclarations trimestrielles, moins 3 533 plus 29 119 plus 21 884. On va obtenir le montant total quand je dois le verser au plus tard le 31/3 du mois de juillet. Il n'y a pas de différence le régime de déclaration. Soit le montant, soit quelque chose des déclarations mensuelles, soit quelque chose des déclarations trimestrielles. Il y a pas de différence sur les montants. OK? Maintenant, on va voir les calculs selon le régime de débit. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? C'est seulement qu'est-ce qui change? C'est le montant au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du chiffre d'affaires, que ce soit, quel que soit le mode de règlement, je vais prendre directement le montant d'élite, 20%, sans prendre en considération le paiement partiel. Donc, on dit directement, le mois avril, 24 244 500 fois 0,2. Donc, il n'y a pas, je ne dois pas prendre en considération la date de paiement, je dois prendre en considération la date de facturation. C'est la facturation du mois d'avril. Donc, le montant indiqué de la TVA, c'est 48 900. Vous voyez bien que notre change le montant de la TVA. Donc, quand je dis un crédit TVA, c'est la TVA due, c'est 25. Donc, on dit 48 900, le montant total de la TVA facturée, moins 23
moins 23 093. Donc, c'est égal 25 806. Voilà le montant de la TVA due que je dois verser à l'État. En même temps, pour le mois, je vais prendre seulement je vais prendre seulement le montant ديال 286 400 fois 0,2. Donc, la TVA, c'est combien? C'est fois 0,2. Le montant, c'est 57 280. Donc, on dit le montant des 57 280 moins 19 600 parce il y a un changement, il y a pas de crédit de TVA. Donc, c'est 34 147. Voilà le montant des de la TVA due. Et en même temps, pour le mois, je vais garder, donc là, je dois calculer seulement le montant des dire 20% sur combien? Sur le taux de TVA, il 20%. Le montant, c'est 43 900 de la TVA facturée. Pourquoi ce journal? Non, mais la TVA, de TVA sur, seulement des TVA exonérés avec droit à déduction. Donc, on a 43 900 pour la TVA facturée, moins, vous voyez bien, maintenant, il n'y a pas de changement ici au niveau des achats. Il n'y a pas de changement au niveau des achats. Donc, pour la TVA récupérable, c'est 30 043. Donc, le montant de la TVA due, c'est 13 856. Et donc, à chaque fois, et c'est le cas le régime de déclaration mensuelle, je dois verser à l'État au plus tard la TVA, la TVA due du mois mai, au plus tard le 31 mai. Là, pour le mois de mai, 34 143, la TVA due, je dois la payer au plus tard le 36. Et pour le mois de juin, le mois 6, la TVA due, je dois la verser au plus tard le 30 juillet, le 31 juillet, Diana. Ce conseil l'exercice, je vous conseille sur la TVA. Donc, exercice sur la TVA. On va faire le prorata, ou on va faire aussi un exercice qui contient le prorata. Donc, donc pour la vidéo suivante, on va voir Inch'Allah le prorata et en même temps, la vidéo après, on va voir l'exercice sur la TVA, sur la TVA, des exercices sur la TVA avec, on doit prendre en considération dans ce cas-là le principe, Inch'Allah, du prorata ou le mécanisme du prorata, comment on doit les faire. Merci.